Eh bien salut tout le monde, bienvenue les amis dans cet épisode 8, incroyable, on est toujours là, souvenez-vous au mois d'août on disait faire 3-4 épisodes ce serait exceptionnel. Et oui, je remercie déjà par avance le club de phare qui nous a invités dès le lendemain du tour numéro 7, de l'épisode numéro 7. On m'a demandé de venir, donc c'est avec grand plaisir que je viens à faire. En plus j'y suis né, donc voilà, magnifique, 8ème tour, un 8ème tour exceptionnel face à une très belle équipe de Haut-Lyonnais. On a de la chance dans cette région d'avoir de très belles équipes, le Haut-Lyonnais en fait partie, Feur en fait partie. Ça va être un mini derby, on va faire un match exceptionnel, et donc l'épisode est exceptionnel parce que déjà on est là. Autre chose, c'est la première fois qu'on nous ouvre les portes du côté d'un club national. La troisième chose, c'est la première fois qu'on va faire un déplacement, donc ça va être très intéressant à voir, donc j'espère qu'on va pouvoir vous faire de belles images. Donc voilà, et je voudrais en profiter aussi pour remercier tous les clubs qui m'ont aidé depuis le début, faire un clin d'œil à la communauté de supporters de la SS qui a fait le nécessaire, qui a tenté de faire des appels au club pour que je sois là, je sois Geoffroy Guichard pour l'épisode 8. Malheureusement ça n'a pas porté ses fruits, mais bon, le contexte est particulier actuellement à la SS, donc là je voulais remercier tout ça, et puis faire un appel aussi, n'oubliez pas, je dis depuis le début que j'aimerais faire des choses autour du foot, autour du sport amateur, mais pas que. D'autres sports, le matos je pense va arriver, j'ai des clubs qui sont là dans l'entraide et qui ont envie de m'aider, donc je les remercie, et donc le matos va arriver je pense, et ce que je voulais vous dire c'est que j'ai plein de concepts en tête, donc si vous êtes un supporter d'une équipe, dans toute la France, une équipe un peu particulière. Si vous avez un club de foot, si vous êtes un club amateur de n'importe quel sport, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout dans la description de la vidéo les amis. Bref, je vous laisse avec des images de l'entraînement de mardi, on était déjà là mardi, avec un petit mot de l'équipe vainqueur, donc de la Dream Team, des petits jeux de mardi, et puis aujourd'hui, donc vendredi, on est à quelques jours, 2 jours du match, et là on va faire un petit point avec les présidents, on va faire un tour du côté des partenaires pour discuter avec eux, bref, les amis, c'est parti, je vous laisse avec les images, bon épisode 8. Le mot des vainqueurs. Le mot des vainqueurs. 4 matchs, 4 victoires, les gars. 4 victoires. Imprenable. C'est solide. La Dream Team. Dream Team. On va refaire ce week-end. Ah oui. Les amis, on arrive à la journée partenaire, enfin au point avec les partenaires. Ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser donner la parole aux membres du club. Donc voilà, je vous laisse avec tout le monde les amis. Alors je suis avec les deux coprésidents, le secrétaire général du club de Feur. Déjà je voudrais vous remercier de m'avoir ouvert les portes pour ce 8e tour. Voilà, donc face aux Lyonnais. Je vais laisser la parole donc du coup au président, nous parler du projet de Feur, nous dire quelques mots, et puis on parlera aussi du club en général, et aussi des partenaires. Donc concernant le projet de Feur, donc c'est un projet, si je ne dis pas de bêtises, sur 3 ans, avec des objectifs. Et donc, je laisse Jérémy nous dire quelques mots. Alors tout d'abord, déjà merci à toi aussi de passer tout ce temps avec nous. Le projet du club, alors on est reparti avec le coach sur un projet de 3 ans. Il a re-signé 3 ans avec nous. Sur la 3e année, on va être très clair, c'est l'objectif de la montée en National 2. Mais les poules sont très relevées cette année, et cette année ça sera le maintien. On va conserver notre groupe le maximum et faire juste 2-3 ajustements sur la 2e saison pour que la 3e saison elle soit bénéfique pour pouvoir monter en National 2. Ouais, justement, on en a parlé avec le coach mardi en off. La chance et la malchance, c'est d'avoir des poules très relevées. Une seule montée, c'est vrai que derrière, par contre, cette année, on préfère parler de 4 descentes, même si c'est 3 plus les pires 11e.
Je pense de l'extérieur que, effectivement, en début de saison, le temps que le groupe prenne ses marques, pour l'instant, sur les dernières sorties, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette Coupe de France, vous c'est un objectif ou c'est un bonus? Alors l'objectif c'était le 8e tour, ça on y est arrivé, mais non c'est que du bonus. Surtout le club n'est jamais arrivé en 32e de finale. Alors pour l'image de club en notoriété ça serait vraiment bien. Et puis déjà avant de parler des 32e de finale, il faut déjà les battre aux Lyonnais, qui ne sera pas une partie facile, donc un derby à prendre en considération aussi. Et après on verra pour les 32e de finale, mais on aimerait bien prendre un gros à la maison. Ce serait parfait, moi je dis pas non, j'avoue. C'est sûr, ce serait une belle récompense parce que c'est un peu difficile pour un club comme Feur de se retrouver à côté de l'AS Saint-Etienne qui est le club phare du département. Je pense que c'est un avantage mais aussi parfois peut-être un inconvénient sur certaines choses. Mais effectivement votre position centrale est intéressante dans le département parce que vous avez la possibilité d'attirer des jeunes de partout du département. Ça c'est un gros avantage. Et en tout cas moi qui suis né à Feur, bon je veux pas jouer le chauvin mais voilà, c'est un club qui me tient à cœur effectivement et on a besoin d'avoir des clubs forts dans la Loire parce que effectivement en ce moment c'est pas la rigolade de ce côté-là, mais bref en tout cas je souhaite que votre projet arrive à terme et ce serait pour moi mérité. Concernant, est-ce que vous voulez dire d'autres choses par rapport à l'équipe 1? Il y a peut-être d'autres choses à voir de ce côté-là ou... Pas particulièrement, non. Du point de vue de ce projet sur 3 ans, surtout, le groupe est très sain cette année, comme il a été l'année dernière aussi, mais il est très sain pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions pendant ces 3 années. Ok, parfait. On va peut-être passer du côté des jeunes, parce que c'est important d'avoir une belle vitrine. Et comment ça se passe au niveau des jeunes sur Feur? Comment ça se passe au niveau des jeunes? L'US Feur est en train de faire un bond en avant. On est passé de 340 licenciés à plus de 500 en 3 ans. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'on se dit, on fait pas tout bien, mais qu'on arrive quand même à faire des choses qui fonctionnent bien. Et on le fait parce qu'on n'est pas tout seul. On a le soutien de la mairie qui est essentiel. Pour une association, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu et épaulé. Et la mairie, que ce soit les élus ou les services techniques, sont là pour nous aider et c'est quelque chose d'inestimable. Alors maintenant, on se retrouve avec un club qui structure 500 licenciés, plus de 60 éducateurs, et puis des choses qui fonctionnent bien avec les clubs d'à côté aussi. 2 petits exemples. On s'est retrouvé un petit peu dans la panade il y a 2 semaines pour le match de Coupe de France contre Moulins. Non, c'était pas Moulins, contre Espali. On se retrouve en carafe de bus, de traceuse. On demande à nos amis d'à côté de Finerbal de nous dépanner. Ça fonctionne tout de suite, ils ont répondu oui. Cette semaine, on a voulu déplacer les matchs de nos équipes pour permettre à nos éducateurs et à nos joueurs de venir à Lyonnais. Quasiment tout le monde a joué le jeu. Chambé-en-Magneux, ils nous ont dit ok, pas de problème, on fait ça tout de suite. Donc quand on fait ça, on se dit que on n'a pas tout faux, on fait pas tout bien, mais on n'a pas tout faux. Et puis nos équipes de jeunes sont maintenant en ligue. On en a 3, bientôt une 4e chez les petits. C'est en train tout doucement de se structurer. Et puis une dernière chose, c'est que on est soutenu par les institutions, la Ligue, le district. On a une position centrale dans le département, c'est vrai, mais on en a une aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a les finales régionales U13 filles et garçons qui reviennent chez nous au mois de mai 2024. Et puis une dernière chose qui moi me tient à cœur, c'est vrai que cette Coupe de France, c'est un coup de projecteur super sur le club. Alors, c'est en fait que du bonus et ça peut être que du bonheur pour l'ensemble des membres du club. Donc, on est bien parti, mais voilà. Mais je rejoins cette remarque là sur l'entraide des clubs autour. J'ai eu avec le cas justement avec Juan, il parlait que cette osmose autour du club c'était bien. Et effectivement j'ai souvent des retours, moi qui suis originaire de la Plaine, que derrière ça communique bien et c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, de ce côté-là, c'est un beau travail. Et mais sans le soutien de la mairie, etc. et des partenaires, parce qu'il faut en parler des partenaires. Malheureusement, le club il vit pas. Et c'est un soutien énorme. Et je voulais qu'on fasse un petit point à ce sujet-là justement. Ouais. Donc moi je suis Eric Cheminat, je suis coprésident avec Jérémy. Et moi je suis principalement dédié aux partenaires. Et aujourd'hui on est à la cave Jeanne d'Arc à Feur, rue Lamartine. Et ça fait la 2e année on fait les huîtres. Voilà, donc ils nous accueillent ici. On passe un bon moment. On est une 50aine aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Et ce que je veux dire aussi sur les partenaires, c'est que
On a repris un club qui était tenu par Olivier Delorme. D'ailleurs, je le remercie encore de tout ce qu'il a fait. Il a mis le club, il a réassaini le club, il l'a mis à un certain niveau. Il nous l'a laissé avec un bon niveau, National 3, parce que quand il est parti, c'était lui président, il était champion de R1 pour la montée. Et derrière, on a encore développé. Nous, on est forésiens. Olivier est forésien, hein, de cœur et d'âme, mais bon, il est parti sur Lyon avec ses affaires et tout, il vit à Lyon maintenant. Et nous, on a repris ça et on est des gens du coin. Donc, on a fait revenir les partenaires un maximum. Et je pense qu'on est entre 100 et 150 partenaires à l'heure actuelle, entre les petits, les gros, les moyens. Et ça, c'est une fierté. Et on continue. Et c'est un combat tous les jours, c'est pas évident. Mais très heureux déjà d'avoir ce soutien. Et cette Coupe de France, franchement, pour nous, c'est un coup de projecteur énorme. Et on espère déjà passer au Lyonnais, on croise les doigts. Et pour la suite, on verra. Si on a une Ligue 1, une Ligue 2, ça serait le bonheur, ça serait le rêve. Et faire un coup de projecteur pour ce club, c'est vraiment super. Parce que tout ce qu'on donne, nous, tous les quatre, parce que Julien n'est pas là, mais il donne aussi beaucoup sur la partie jeune au niveau structure. Et ça, c'est vraiment, vraiment super bien pour nous, une belle récompense. Et donc, on verra. On croise les doigts et on espère. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite parce que je sais maintenant au fil de mes rencontres à gauche, à droite, que tout simplement tout ce qui est éducateur, ils font un travail monstrueux. Et le but de cette série, c'était de montrer leur travail, que sans eux, ça n'existait pas. Et là, encore une fois, même au niveau national, vous êtes très important. Donc ça, je vous remercie. Et en tout cas, je vous souhaite, je serai avec vous dimanche, peut-être le porte-bonheur. On verra. On croise les doigts. Hein. Je le souhaite pour vous en tout cas. Et puis, on se retrouvera vite sur les pelouses. Et je vous remercie. Merci. Et salut les amis, J-1. On est samedi, donc à la veille du match face à Lyonnais. On va faire des prises de vue. On va discuter surtout avec Fadza, le coach de Fleur. On va parler de cette compétition. Bref. Des belles images, il y a les petits là qui font un plateau, donc on va essayer de faire des trucs sympas. Le temps est frais, le bonnet pour cacher la calvasse est de sortie. Bref, allez, c'est parti les amis. Je vais vous laisser avec quelques images. Bon, la séance est plus légère, il y a des petits jeux. Et ils se mettent des bonnes cacahuètes, il y a des beaux arrêts de garde. Je vais vous laisser cette séquence que c'est spectaculaire, je trouve. Dommage. Bien joué. Ouais. Jouez. Oui, Godin, jouez. Avec les pieds, les gars. Bon, là, il va y avoir des frappes. Je vous avoue que d'habitude, je me mets derrière les cages. J'ai pas envie de prendre une chichasse. Parce que là, ça va piquer avec la fraîcheur. Allez, volez. Ouais, dommage. Ouais, bien joué. Ouh. Ah ouais, alors là par contre. Ah, tu vas pour le gros, quoi. Hein? Je me prépare. Oh là 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 là. La boîte. Oui, vendu. Allez, on est dans les couloirs, il fait très froid, il pleut. On va aller voir les petits jeunes là qui jouent sous la pluie, qui ont un petit mot pour le groupe N3 apparemment, des mots d'encouragement. Je vous laisse avec eux les amis. Mathie, un petit pronostic pour l'épisode pour le match de demain. Dis quoi? Un petit pronostic pour le match de demain. Le score. Combien faire ils font 1-0. Allez, 1-0 vendu. Combien toi, le score? Moi je dirais 2-0 et Oussam va marquer les 2 buts parce que je suis sûr qu'il va mettre 2 buts. Si c'est ça, tu dis à tes parents de mettre un petit commentaire dans la vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire un résultat? Vas-y. 4-0 et 4-0. 4 buts de Oussam. Oula. Tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? 4-0 pour moi. 4-0 pour toi. Vas-y, à toi. 4-0 pour Fleur, 2 de Oussam, 1 de Lionel et 1 de Ben. Alors, je suis avec Fadza, coach du groupe N3, des seniors de Feur. Déjà, je voulais te remercier pour
pour m'ouvrir les portes avec le club. C'est super sympa. On va vite résumer. Donc ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an que tu es à Feur pour ce projet 3 ans qu'on a parlé hier avec le président. Comment ça se passe le début de saison pour l'instant? Plutôt pas mal. Le groupe prend ses marques? Ouais, le groupe prend ses marques. On a eu une période d'adaptation, évidemment, parce qu'on a eu 19 arrivées et une quinzaine de départs. Donc il a fallu que la mayonnaise prenne. Donc ça a pris un peu de temps, mais on était préparé à ça. Et aujourd'hui, on est sur une bonne phase depuis 1 mois et demi. Où là, on a enchaîné quand même les bons résultats, et en Coupe de France et en championnat. On s'est resitué au classement, et on va aborder un 8e tour de Coupe de France. Ok, bah justement par rapport à cette Coupe de France. Donc tu connais toi la Coupe de France en 2021, donc tu es allé loin en demi-finale, tu t'es fait éliminer par l'AS Monaco de Tchouaméni notamment. Après avoir battu Toulouse, Annecy, Le Puy, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait dans le bon ordre, peut-être. Toi qui as vécu cette aventure, est-ce que quand tu es à l'intérieur de ce moment-là, est-ce que tu sens les choses arriver? Qui dit ce groupe, il va m'étonner. Ou c'est vraiment match par match, où tu as senti des trucs arriver? Non, nous, on va dire qu'après notre début de saison plutôt difficile en championnat, la Coupe de France, ça a été un peu une bouffée d'oxygène. C'est des matchs qu'on a abordés, on va dire, avec l'humilité que ça demande sur les premiers tours, en jouant des équipes hiérarchiquement inférieures. Et petit à petit, ça nous a permis de garder quand même je dirais, une dynamique positive. Et ensuite, à partir du moment où on a commencé à y prendre goût, là, après, on se rapprochait des tours importants, l'entrée des clubs de Ligue 2. Donc après, on a pris goût à cette compétition. Et aujourd'hui, je pense qu'on mérite d'être là parce qu'on n'a pas eu des tirages faciles. Et on veut continuer l'aventure. effectivement, c'est vrai que Dieu sait que parfois il faut avoir de la chance au tirage. Vous n'avez pas été épargné de ce côté-là. Effectivement, c'est vrai que vous avez eu même le match face aux Lyonnais, là qui arrive. C'est tout sauf un cadeau, parce que vous jouez face à une équipe que vous connaissez très bien, ils vous connaissent très bien. Match particulier là-bas. De toute façon, je ne veux pas te demander les secrets, parce que les secrets, tu les as pas, c'est compliqué. Mais effectivement, est-ce que pour toi, c'est plus simple de préparer un match comme ça face à une équipe que tu connais très bien, ou c'est plutôt l'inverse? Moi, je dirais que nous, certes, on les connaît. Après, ça à nous de trouver les ingrédients nécessaires pour surprendre aussi. Ils vont en faire de même de leur côté. Maintenant, oui, le contexte est particulier. On va jouer sur une pelouse qui n'est pas de très bonne qualité, petit terrain. Donc à nous de nous adapter déjà au contexte. Et ensuite, ce qui va être important, c'est surtout de nous occuper de nous. Un 8e tour de Coupe de France, c'est pas rien. Et je pense que l'important pour les joueurs, c'est de pas de jouer le match avant et de le préparer avec calme, avec sérénité. Et c'est ce que c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Et l'expérience aidant, je pense que c'est un élément important. Et justement, on terminera là-dessus, mais on les a entendus un peu sur la vidéo. Ils chantent bien, ils vivent bien ensemble. En tout cas, ce groupe, c'est un groupe sain. Il y a eu des prises de parole au début de l'entraînement, donc ça, on sent qu'ils sont très concernés. Ça, c'est plutôt quelque chose, je pense, qui doit te faire plaisir. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose justement que tu dois t'appuyer dans ton discours, parce que la solidarité, c'est important. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Bien sûr, en Coupe de France, on sait que l'aspect tactique, technique est important, mais c'est surtout aussi cet aspect mental. C'est pour ça qu'on a affaire à des surprises chaque année. C'est parce que le mental prend le dessus parfois. Et en tout cas, je ne doute pas du fait que mon groupe va être motivé, va être concerné. Et en tout cas, j'ai ressenti qu'ils ont vraiment envie d'aller chercher cette qualification et on va se donner les moyens d'y arriver. Motivation, solidarité et moi qui porte bonheur, ça peut que passer. En tout cas, je le souhaite. Ouais, je le souhaite aussi. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup en tout cas et puis à demain pour le match. Merci, à demain. Allez. Et bien voilà les amis, on est là. Et bien oui, on est dimanche, c'est le jour J, le grand jour. Ce match très important entre Lyonnais et Feur, donc on a passé la semaine avec Feur. Donc une nouvelle fois, je les remercie évidemment. Qu'est-ce qui va se passer de cette série? La dernière fois, je pensais tellement que c'était terminé que voilà. Là, si Feur passe et le club est d'accord, écoutez, on continuera. Sinon, j'ose même pas le demander, mais si jamais il y a un club qui passe et qui est qualifié pour le 9e tour, je viendrai avec plaisir, sachant que je suis pas exclusivement sur le département de la Loire, je le fais parce que voilà, la voiture suivait pas. D'ailleurs, sachez que la voiture est morte. Sans mon entourage, cet épisode n'aurait pas pu avoir lieu. Ça, c'est une première chose. Maintenant, au mois de janvier, j'aurai un autre véhicule. Très certainement, je l'espère, du nouveau matériel.
Donc on va faire quelque chose de plus quali qui va m'aider à pouvoir me déplacer plus facilement. Donc voilà, donc ça déjà incroyable. Est-ce que ça va s'arrêter là? J'en sais rien. Je vous avoue, en tout cas, aujourd'hui c'est le grand jour. N'oubliez pas les amis, pour soutenir la chaîne, le pouce bleu, le petit commentaire, regardez la vidéo en entier, ça va aider à la pousser, ça va aider tous les clubs qui nous ont accueillis. Bref, voilà, que dire d'autre? Là, il va y avoir une petite collation avec les joueurs. Puis nous, on va les suivre sur la journée. Le temps est bon, comme vous le voyez, donc ça c'est cool. Le terrain sera moins gras qu'on l'espère. Bref, on espère se faire une belle fête du foot entre deux belles équipes de la région. On a de la chance, je le répète. Mais en tout cas, les amis, merci pour votre soutien. Et puis, on va essayer de passer une bonne journée tous ensemble. Depuis hier soir, quelle heure, 19h, on est le seul club de la Loire en lice. Ok. Malheureusement, je dirais, parce que voilà, Saint-Etienne c'est le club phare, donc on aurait aimé qu'il soit encore là. Mais aujourd'hui, on est le seul club de la Loire, donc ça c'est important aussi. Donc, le seul club de la Loire, ok, marquer l'histoire du club, c'est important, ok. Ouais, et puis surtout écrire votre histoire à vous aussi. Hein. Encore une fois, même ceux qui ont connu déjà des 32e, en fait, il faut toujours se renouveler, il faut toujours avoir cet esprit compétiteur, il faut toujours avoir faim. Okay, quand il y a des records à aller chercher, il faut aller les chercher. On est des compétiteurs, donc allez chercher ces records-là et voilà, dès cet après-midi. Donc voilà, encore une fois, j'ai confiance en vous. Comme je vous l'avais dit hier, la motivation, il n'y a pas besoin de plus. Okay, je sais que vous êtes concernés, vous êtes concentrés. Voilà, donc on va aller à Pommet, on va se préparer. Le plan de jeu, l'équipe, d'accord, ce qu'on doit faire pour poser des problèmes donc à notre adversaire, ce qu'on doit faire aussi nous, ce qu'on est capable de faire régulièrement, d'accord, donc à nous de bien le faire, et j'ai confiance, voilà, et vraiment ça vient du fond du cœur, vraiment du fond du cœur. On a toujours parlé, on a toujours dit, on était une famille, d'accord, on perd ensemble, on gagne ensemble, c'est nous, à chaque fois c'est nous allons aller chercher le record, nous allons marquer l'histoire, d'accord, ensemble, ok. Mais faites-vous plaisir sur le terrain, voilà, donnez le maximum, n'ayons pas de regrets, ça c'est important, n'ayons pas de regrets, voilà, j'insiste là-dessus. Le match, on ne le fait pas maintenant, d'accord. Quand on arrivera au stade, c'est là que le match va démarrer, d'accord. Voilà, donc là, profitez, voilà, vous avez 30 minutes pour prendre des forces, voilà, pour prendre des forces pour le match de cet après-midi. Et encore une fois, et là je vous le dis encore une fois du fond du cœur, d'accord, on est une famille, c'est comme un père avec ses enfants, ok, il veut le meilleur, ok, et moi je veux le meilleur pour vous, et c'est pour ça que je vous disais hier, j'aimerais, d'accord, je souhaite, j'espère et j'en suis sûr, qu'on est capable à la fin du match de se retrouver avec des sourires, de la joie, du bonheur, et si vous êtes heureux, vous allez rendre heureux aussi tous ceux qui nous suivent, tous nos supporters, évidemment. Bon repas à vous, et puis on se retrouve après. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Bon écoutez, je les ai laissés parce que je trouve que c'est leur moment, leur repas. On a eu la causerie, là les joueurs sont prêts. On attend juste, il y a le match de l'équipe 3 de Fleur. On attend quelques minutes puis on va partir. Let's go. Putain, les gars, ils sont concentrés. Il est prêt, le chauffeur? Ça va, t'es pas trop perturbé? Si, un peu. T'as la pression? C'est ma première. Ah bon? Ah merde. Ouais. C'est parti? Ouais, on attend le coach. Ah ouais, c'est important quand même.
Bon les amis, on est arrivé. La tous les pelouse bénévoles, si est vous pouvez belle. venir, vers la buvette. Et pas trop mal en fait. Alors, on va faire un tour du terrain. Vous allez voir, c'est très particulier, c'est très les uns sur les autres. Hein. Il y a des petites tribunes. Donc, ceux qui sont Ça promet un niveau ambiance, ça c'est sûr. Vous avez deux petites tribunes. Les stadiers, c'est leur nom. Deux petites tribunes sur le côté. Voilà, donc une petite tribune ici. Alors, on installe déjà l'échauffement. Non, regardez, le terrain est pas... Il y a des trous à des endroits, mais il est pas trop mal. Et la musique ne nous arrange pas sur YouTube, mais bref. Donc là, important, quelques rappels hein, par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, d'accord? Les consignes que j'ai pu vous donner, hein, donc sont affichées ici. Donc par rapport à notre adversaire, hein, on l'a vu, la base c'est déjà d'empêcher le jeu long. Ok, ça va passer par nos attaquants. Donc, priorité, les trois, couverture, concentré, pas sur le ballon, mais sur votre dos. Ce qui se passe dans votre dos, ok? Nous, hein, par rapport à l'état du terrain. Donc, de derrière, tant qu'on n'est pas pressé, on peut se faire des passes latérales. Voilà. Par contre, évitons cette passe verticale de notre axial sur notre 6. Ça, dangereux, ok? Tant j'ai envie de vous dire, hein, si on est à notre niveau, d'accord? On les a joués il n'y a pas très longtemps. Si on est à notre niveau, ok? Si on est à notre niveau. Et ensuite, vous avez vu encore hier toutes les surprises qu'il y a eu. Voilà, à un moment donné, c'est pas encore une fois l'aspect technique et tactique. Vous savez, hein, ça va jouer. Si on a à ce niveau-là, d'accord, sur l'aspect technique tactique, après, ce qui va faire la différence, c'est cette envie d'aller chercher cette qualification. Vous savez, elle est historique, hein, elle serait historique pour le club, ok. Pensez à tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui nous supportent, tous ceux qui sont toujours derrière nous. Pensez à eux, je le répète. Pensez à vos familles, hein, et vous pouvez, encore une fois, vous pouvez marquer l'histoire du club, ok, voilà, c'est important, hein, vous êtes des compétiteurs, voilà, je le sais, okay, j'ai confiance en vous, mais ça je le dis depuis le début de la saison, je sais qu'on peut battre n'importe quelle équipe, ok, voilà, donc soyez chacun à votre niveau, nous le staff, on sera au niveau, d'accord, et on va vous accompagner pour vous mettre dans les meilleures conditions, d'accord. Allez, bon match à tous. On va filmer les petits. Allez, l'équipe de Fer de ce côté-là, l'équipe de Lyonnais se fait plaisir parce que du côté de Lyonnais, on a reconnu, on a discuté, ils connaissent les vidéos, c'est cool. On va aller voir là-bas le public. Allez, les tribunes du côté de Fer là, les supporters qui sont là. On a le temps avec nous, ça c'est important. On va aller faire un petit tour du côté des tribunes du Lyonnais. Alors, la problématique, je vais vous montrer une problématique qui est sur ce terrain. J'ai discuté avec le délégué, d'ailleurs ça c'est cool. Ici, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'espace derrière les buts. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligé d'aller me mettre en face là-bas. Et en deuxième mi-temps, j'aurai pas d'image. On improvisera comme à l'habitude. Et en tout cas, bah, on se mettra que sur ce but, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Là, c'est du côté du Lyonnais. C'est normal, il faut du bruit. 2 semaines les gars, on peut pas passer à côté de ça. C'est l'image du club, hein, il faut qu'on le fasse, on va le faire. Tous ensemble, vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Allez les mecs, allez. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Ah là c'est le délégué qui est super sympa. Très accessible, ça c'est cool ça. Bon, la musique m'arrange pas, je sais pas ce que ça va faire les gars. Allez c'est la rentrée des équipes. Allez, direct.
tour vite fait là-bas. Si jamais si on a le droit, mais on le fait quand même. C'est ça qui est bon. Vite aller après se mettre derrière le but, comme je vous expliquais tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul but où je peux aller. Donc on improvisera les amis, comme d'habitude. En tout cas, c'est incroyable cette série qui est là. Toujours là, 8e tour. Incroyable. Incroyable. Franchement incroyable. Qui l'eût cru au mois d'août? Qui l'eût cru qu'on en serait là? Avec deux belles équipes de National 3 de notre région. Les garants de la qualité des clubs ici. Deux belles équipes, Feur au Lyonnais, magnifiques. Je suis un privilégié parfois, je me rends pas compte, mais je suis privilégié. Allez, on va aller se placer nous, et on va espérer un bon match. Allez, c'est parti dans ce match les amis. Dans les 22 mètres de l'équipe de Lyonnais, on espère tous un bon match. Bon, occasion très très chaude là, il y a un petit... C'était pas très loin. Joué, c'est bien centré. Attention, oh le poteau pour faire. Grosse occasion là pour l'US Fleur. C'est dégagé, c'est dégagé. Ah c'est dommage, c'était bien joué. Ben là qui a trouvé le poteau, malheureusement toujours 0-0, on est à la 25e minute de jeu. Attention, face à face là. Et ouverture du score. Ouverture du score pour Fleur. Ouverture du score. Pas immérité. Juste avant, il y a une grosse occasion là pour Lyonnais. Un face à face raté. En tout cas, c'est l'ouverture du score pour Ben. 1-0, on est à la 35e minute de jeu environ. Pas immérité sur l'ensemble du match pour l'instant. C'est le mi-temps les amis, j'attends les joueurs dans les vestiaires. 1-0, donc tout se passe bien. Allez, un peu de calme, de tranquillité, récupérer surtout, garder de l'énergie pour la deuxième mi-temps, on va en avoir besoin. Pour l'instant, très bien, dans le comportement, dans l'état d'esprit, on joue un match de coupe. Donc ça c'est très bien. Donc, ça c'est la première chose, il faut rester maintenant, d'accord? Hein, on a été agressif, on a été combatif, on a été unis aussi. Quand il a fallu se regrouper, on s'est regroupé. Et ça, il faut le garder jusqu'à la fin. Et quoi qu'il se passe, encore une fois, humilité, c'est d'amener à marquer un deuxième but. On prend un but, on relève la tête tout de suite, on repart au combat, d'accord? Voilà. Mais pour l'instant, c'est très bien. Maintenant, voilà, il y a encore une mi-temps à aller chercher. Et on va avoir des coups à jouer. Donc, on reprend cette deuxième mi-temps, d'accord? Comme on l'a fini et comme on a entamé ce match, d'accord? Attention, c'est pas parce qu'on a marqué qu'on va reculer. C'est pas parce qu'on a marqué qu'on va reculer. Je répète, d'accord? On continue à avancer. Plus on va reculer, plus ils vont mettre dans le paquet. Allez, c'est le début de la deuxième mi-temps. On va se mettre de l'autre côté. On va avoir des problèmes avec le soleil. Allez, c'est parti. Là, comme je vous l'expliquais, je peux pas me mettre de l'autre côté du coup. On va vivre la deuxième mi-temps du côté du gardien de Feur. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas assez d'espace pour se mettre. Donc on m'a demandé de rester là. Donc écoutez, on verra autrement. En tout cas, il reste 45 minutes, on va espérer. Deuxième but de Fleur, tout de suite à la rentrée des vestiaires. Et ben voilà, bon, on n'a pas vu le but les amis, parce qu'il est trop loin, mais c'est pas grave. C'est pas le but de cette série, parce que sinon, on aurait un matos à 20 000 €. Mais voilà, 2-0 les amis. Je commence à penser que je porte bonheur quand même. La troisième but pour l'US Fleur. La Metz Élite. Et ben écoutez, c'est pas illogique en vrai. Honnêtement, je pense que voilà. Au Lyonnais rate leur match, mais c'est sans doute dû à la prestation de Fleur. Ça va sentir la qualif les amis. Ça va sentir la qualif. Incroyable. Alors je suis présent au moment historique du club de là où je suis né. Incroyable. Putain, c'est ouf ça. Il est là, tonton, il est là. J'avais dit que je portais bonheur. On va finir par le croire si ça continue. Ça c'est bon ça.
Il avait dit quoi? Quand il est là, on gagne. Ouais. Il est là, on gagne. Il est là, on gagne. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Tu vois, je t'avais dit quoi? Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit que j'étais là. Non, ça continue. Ça m'a annoncé hein. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Il a dit quoi Bibi? Ah, il est là? super, trop content, trop content. Je suis content parce que moi c'est le club de ma ville, je suis là au moment historique du club de ma ville. C'est super, et impeccable. merci à toi surtout. Bah ouais, Et mais... au prochain tour. Attends, et on n'a pas fini, il y a la fête maintenant. Ah, il y a la fête. Pour ce match. Bonne continuation. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Voilà, là. Je suis content parce que quand j'annonce des trucs comme ça et que ça se passe, je me dis que je passe moins pour un imbécile. C'est plutôt pas mal. Tout le monde, allez, tout le monde. Les supporters du SFR qui sont venus. Ah, je reconnais des petits visages du côté de René Foot là-bas. Incroyable. Ils sont là, les gars, ils sont là. C'est super images, c'est ce qu'on aime en fait. J'ai dit là, c'est sûr on a vu. C'est sûr on va faire. On va y aller. On a bien dormi. On a bien mangé. C'est bon? Oui. Aujourd'hui, on a joué. On les a tapés. Il a tiré. Il a marqué. Beno. Il a tiré. Il a marqué. Haché. Il a tiré. Il a marqué. Attendez. Un peu plus fort. Meneur de soirée, toi, hein, c'est sûr. Grâce aux bonbons, tout est carré. Les caméras. C'est les bonbons porte-bonheur. Dans l'axe. S'il vous plaît, tout le monde est là. Moi, ça va être court, comme ça a été court sur le discours d'avant-match. La motivation, c'était la semaine, c'était hier, c'était samedi matin, quand on a discuté des places, etc. Voilà, le plus important aujourd'hui, c'est ça. Et moi, encore une fois, je le redis du fond du cœur, c'est de vous voir tous heureux, les jeunes, les moins jeunes, tous heureux. Et moi, c'est mon grand plaisir. Maintenant, on va pouvoir savourer, on va pouvoir attendre le tirage au sort demain à 19h, d'accord? Ensemble ou pas ensemble, on verra bien. Mais en tout cas, vraiment aujourd'hui, vraiment, je suis fier de tous.
ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui n'étaient pas dans le groupe, ok, ceux qui étaient suspendus, blessés, au repos, ce que vous voulez. Hein, je suis fier de vous encore une fois, je le répète, hein, et vraiment, vraiment bravo. Ouais, les gars, on a joué comme des hommes aujourd'hui, vraiment. Alors du coup, moi je vais dire juste un petit mot. Oui, la phrase elle est juste en fait. Vous avez été des hommes. Et je le sentais bien parce que quand j'ai vu vos visages, le visage du capi, tout ça, c'était pas les mêmes visages que d'habitude. On savait que vous alliez faire quelque chose, c'était obligé. Vraiment, félicitations à vous. Bravo les gars. Combien de kilomètres de santé, toi? La convivialité, elle est là aussi, les amis. Tout le monde se retrouve autour d'un verre. Félicitations de l'adversaire. Franchement, on a été extrêmement bien reçus. Donc voilà, on va retourner à Feur. On se quittera là-dessus après avec les images, les amis. Et on sera toujours là au 9e tour, c'est incroyable. Allez, on est rentré à Feur. Tout le monde est... On va boire un petit coup. Nous, on va conclure là-dessus, je pense, dans pas longtemps. Voilà, tout le monde se retrouve. L'équipe de l'a emporté en plus. Donc voilà, regardez, tout le monde... On attend tous le tirage au sort de toute façon. Donc, on va voir maintenant ce que l'avenir nous réserve, les amis. Santé les gars. Allez, santé. Santé, santé. On va conclure. La belle victoire. C'est ça, la belle victoire. Attends, on va conclure. Ouais, tu sais ce qu'on va raconter, on va faire l'inspiration. À l'inspiration, ouais. Ça c'est le mec. Bah franchement, nickel. Ah ouais, c'est une belle journée, un bel après-midi et un résultat formidable. Un résultat formidable. On s'est éclaté, gros match. Ouais. Ils ont fait un franchement hyper solide. Que demande en plus, on est dans un moment historique. Un moment historique, ouais. Première fois pour l'US Feur, un 32e de finale de Coupe de France. On verra ce que nous réserve le tirage au sort. Demain soir. Demain soir à Paris. Exactement. Ouais, on le saura et puis on croise les doigts pour une belle affiche chez nous. Hein, ce serait pas mal. Ce serait génial et je vous remercie encore parce que moi je suis né à Feur. Donc je participe au moment historique du club, donc encore mieux. Et franchement, on a fait des super images, super état d'esprit, super groupe. Vous mettez des belles choses en place, donc merci à vous. Et franchement, hâte d'être au mois de janvier. Merci à toi et puis rendez-vous début janvier. Allez, ça marche. Merci à tous. Et ben voilà les amis, la magie de cette série, c'est de vous donner des images pas très jolies. J'ai pas beaucoup de lumière, mais c'est comme ça. C'est bricolé. Merci au club pour l'écharpe, c'est très sympa. Et ben écoutez, on va suivre le tirage au sort. Quand la vidéo va sortir, le tirage au sort sera fait. On sera là au mois de janvier, évidemment. Incroyable. Là, je pèse mes mots. Au mois de janvier, on sera là. Le club insiste, et moi aussi, donc parfait. Écoutez, on vous réserve un épisode 9. Comme quoi, passez de bonnes fêtes de fin d'année, les amis. Ça, c'est plutôt cool. Et n'oubliez pas, liker la vidéo, la commenter, la partager. Bref, c'est parti. On se retrouve au mois de janvier, les amis.